Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre que l'épisode 2 de cette formation. Donc je vous invite dès à présent à aller checker l'épisode 1. Je vous mets la petite fiche en haut à droite de la vidéo si vous l'avez pas encore vu. L'épisode 1 concerne le risque sur les marchés financiers, risk off, risk on. Donc super important avant de passer à la prochaine étape. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'euro. On va voir comment trader l'euro, on va voir comment on peut confluer notre analyse avec des corrélations pertinentes liées au marché du Forex. Avant de démarrer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. J'ai eu des bons retours sur la première vidéo, même si elle n'a pas fait énormément de vues. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont envoyé des messages et des commentaires aussi sur la vidéo. Donc merci énormément pour votre soutien. Déjà, j'aimerais bien revenir ensemble sur le point de qu'est-ce qu'une corrélation. Donc une corrélation, simplement, je vous ai mis trois graphiques pour que vous puissiez comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Quand on dit qu'on a une corrélation dite positive, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir ici sur le graphique, la corrélation va suivre le cours de l'actif. Donc en fait, vous allez avoir par exemple l'euro en rouge et une corrélation, par exemple, ça pourrait être le pétrole, admettons. Donc je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment pour donner un exemple. On a le pétrole ici en noir et en fait l'euro va suivre le cours du pétrole. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une corrélation positive, c'est-à-dire que l'actif en question va simplement suivre l'actif que l'on va trader. Ensuite, sur le schéma numéro 2, vous allez avoir les corrélations dites négatives. Donc en fait, les corrélations négatives, simplement, lorsque votre actif A va monter, l'actif B va lui descendre. Et vice-versa, quand l'actif A va descendre, l'actif B lui monte. En fait, c'est simplement l'inverse, le miroir en fait de l'actif de votre actif premier, l'actif numéro A. Et ensuite, vous avez aussi les actifs qui ne sont pas du tout corrélés, qui n'ont aucune corrélation, qu'elle soit négative ou positive. Et donc là, bah, vous allez avoir aucune pertinence entre les deux actifs, tout simplement. Ensuite, je vais vous expliquer mon point de vue au niveau des corrélations. Pour moi, il y a deux types de corrélations à bien séparer. Vous avez les corrélations dites corrélations actives et vous avez également les corrélations dites passives. Je vais d'abord commencer par expliquer ce que pour moi est les corrélations actives. Donc là, vous avez le graphique de l'euro en bougie. Vous avez également le graphique du GBP en trait continu, donc en bleu. Comme vous pouvez le voir, à chaque point bas sur l'euro, ici, on a aussi également un point bas sur le GBP et on voit qu'en fait, on a vraiment une corrélation qui est très active. C'est-à-dire qu'elle va répondre à partir du moment où l'euro monte, le GBP monte. À partir du moment où on a un point haut ici sur l'euro, on a également un point haut ici sur le GBP. Et vice-versa. Ici, point bas sur l'euro, point bas sur le GBP. D'accord? Ça nous permet en fait de nous donner des confirmations sur des stratégies, d'accord? C'est-à-dire que lorsque vous allez voir l'euro qui va monter fortement et que le GBP suit derrière, ça peut vous donner des confirmations pour rentrer en trade. Donc c'est comme ça que j'utiliserai les corrélations dites actives. Donc comment on peut trouver des corrélations actives? Eh ben simplement en allant chercher dans les tableaux de corrélation. Donc là je vous ai mis une image. Donc c'est une corrélation heatmap. Donc simplement en fait plus vous allez avoir la corrélation qui est foncée, donc qui est proche de 1, plus la corrélation est dite positive. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué au début, l'actif va suivre presque à 100%, va répliquer en fait l'actif numéro A. Vous avez l'actif numéro A ici, actif numéro B ici. Donc quand elle est positive, elle va tendre vers 1. Ça veut dire que l'actif est en train de suivre de manière identique l'actif numéro A. Par contre, à contrario, quand vous allez avoir moins 0,87, comme ici avec USD-CHF, c'est une corrélation dite négative. Donc en fait, vous allez avoir une corrélation qui est complètement négative. Quand l'actif numéro A va monter, l'actif numéro B chute. D'accord? Donc ça, j'espère que vous avez bien compris. Et là, vous avez un tableau qui récapitule pour tous les actifs donnés les corrélations dites positives et dites négatives. Celles qui vont être pertinentes, ça va être celles qui vont être généralement au-dessus de 70%. Au-dessus de 70% de corrélation positive ou négative, ça commence à être pertinent. Là, on peut voir, donc pour l'euro USD, je vous ai encadré toutes les corrélations liées à l'euro USD et on va essayer de regarder ensemble un petit peu quelles sont les corrélations actives qui sont intéressantes. Donc celles qui sont en dessous de moins 0,70 ou au-dessus de plus 0,70. Ce qu'on peut voir, c'est que
euro-USD est corrélé à 74% sur le HK. Donc le HK33, c'est tout simplement l'indice de Hong Kong, de la Chine. Vous avez également que j'ai vu tout à l'heure, le NZD-USD. Donc quand le NZD-USD va monter, l'euro USD généralement monte également. Tout simplement parce que vous avez aussi le dollar à l'intérieur. Donc dans l'euro USD et dans le NZD USD, vous êtes dépendant du dollar. Pareil sur AUD-USD. Donc ça peut être pertinent lorsque vous allez rentrer en trade sur une position sur l'euro, vérifier sur le graphique de l'AUD-USD si on a bien le même type de pattern et la même potentielle accumulation ou distribution. Ça pourrait être intéressant. Vous avez également USD CHF qui lui, à contrario, est dans une corrélation négative à 0,87%. Donc, ce qui est bien, ça pourrait être de voir lorsque vous voulez par exemple prendre un long sur euro USD, et ben essayez de trouver un short sur USD CHF. D'accord? Ça pourrait être quelque chose qui serait pertinent à faire. Et en dernier, vous avez également aussi USD JPY qui est en corrélation négative, au-dessus de 70%. Les autres, on peut s'en servir, mais ça sera beaucoup moins pertinent à partir du moment où la corrélation est inférieure à 70%. Je vous conseille d'avoir même des corrélations supérieures à 80, voire même 90% si vous arrivez à trouver sur certains actifs. Donc voilà, je vous laisse ce petit tableau. Vous pouvez également aller fouiller dans les autres actifs et voir un petit peu quels seraient les plus pertinents. Sachant que je vais faire d'autres vidéos sur chaque devise. Vous allez avoir le GBP, le CAD, l'AUD, etc. dans les prochaines vidéos de la formation. Maintenant, on va s'intéresser aux corrélations dites passives. Donc les corrélations dites passives, c'est pour moi tout simplement un actif corrélé à l'actif premier. Donc là, par exemple, vous avez le CAD et l'USOIL, mais simplement, il va y avoir une latence. C'est-à-dire que quand votre actif va commencer à chuter, donc faire des plus bas de plus en plus bas, l'actif donc en question corrélé va simplement mettre un peu plus de temps à réagir. Tout simplement parce que lorsque vous allez avoir par exemple ici, vous avez un exemple d'une chute ici sur le pétrole, pour que le CAD se mette à chuter, il va toujours y avoir une petite latence. Et vice-versa. Ici, vous voyez, on a une montée haussière sur le CAD, l'USOIL va répondre généralement, mais avec un peu plus de temps. D'accord? Donc, en fait, on peut le voir, sur chaque point haut, on a toujours une petite latence qui va se créer. Et le but va être pour vous d'identifier ce temps de latence de plus ou moins quelques jours, quelques semaines. Et ça va vous permettre d'identifier potentiellement des confluences pour vos trades. Si vous avez pris en compte que durant les mois précédents, il y avait, je ne sais pas, 2 semaines d'écart entre le point haut sur le CAD et le point haut sur l'USOIL, et bien simplement, vous allez peut-être attendre une confirmation 2 semaines plus tard pour pouvoir éventuellement shorter l'USOIL ou shorter le CAD. Voilà. L'euro, c'est donc fondamentalement l'une des principales devises utilisées dans les transactions Forex. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, vous avez en 2022 en rouge ici le pourcentage d'intervention de l'euro dans toutes les transactions Forex. Et on voit que c'est 30% des transactions du Forex dans le monde entier. Donc ce qui est vraiment énorme. Vous avez bien sûr en tête de liste l'USD. Et comme on peut le voir, l'USD est toujours à 88%. Et ça depuis plus de 3 ans. Vous avez en 2019 en bleu 88,3. Alors quand on me dit que les BRICS vont détrôner le dollar, ça me fait bien rire. Bref, vous avez également donc par paire. Là, on voit que la paire la plus tradée, comme on le sait, c'est euro-USD, avec plus de 22,7% des transactions dans le monde. Et en deuxième place, vous avez l'USD JPY et ensuite le GBP USD. Très intéressant, donc ça permet de voir un peu, de mettre un contexte sur l'euro. Pour refaire un petit point fonda sur l'euro, ici vous avez donc un schéma avec les différentes importations de l'Europe. Comme vous pouvez le voir, l'acteur majeur qui commerce avec l'Europe, c'est la Chine. Ça, je pense que tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Ensuite, en deuxième, vous avez les États-Unis avec 12% des importations. Ensuite, vous avez le Royaume-Uni, 10% en troisième. Et vous avez également le reste du monde. Le reste du monde, ça va être tout ce qui est le Brésil, l'Inde, etc. L'Iran, l'Ukraine, tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, ça sera majoritairement des transactions en dollars,
puisque quand l'Europe commerce avec la Chine, généralement la Chine préfère avoir des dollars. En deuxième position, les États-Unis, donc beaucoup de conversions, pareil, sur de l'USD. Royaume-Uni, de GBP. Donc voilà, donc on a vraiment les trois piliers d'importation au niveau de l'Europe. Ici, je vous ai mis un schéma qui permet d'illustrer simplement les différentes importations dans le domaine plutôt alimentaire. On peut voir que au niveau des importations, les plus gros chiffres, ça va être l'Ukraine avec 8,2%, 70% de céréales et d'oléagineux. Ensuite, vous avez la Turquie, pareil, 8,1%. Vous avez aussi la Chine avec 12,7%, qui fournit du tourteau. Le tourteau, en fait, c'est simplement des céréales visant à nourrir les animaux, donc les poules, etc. Donc plutôt dédié à l'agriculture. Ensuite, vous allez avoir aussi les États-Unis avec du riz, donc encore des céréales à 5,2%. Et après, c'est des fruits. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici dans cette diapo, ça va être en l'occurrence les céréales, parce qu'on va pouvoir traquer le prix des céréales sur le Forex. Principales importations de l'UE, ça va être les énergies. Donc vous allez avoir les combustibles, donc tout ce qui est charbon, bois, etc. Vous allez avoir le gaz naturel. Ça va être intéressant parce que pareil, on va pouvoir le traquer sur le Forex. Et vous allez avoir le pétrole brut. Donc le pétrole, comme vous le savez, l'Europe est vachement dépendante de pétrole, notamment de par la Russie, comme on peut le voir, l'Irak et d'autres pays. On voit que on est majoritairement quand même dépendant de la Russie, mais ça date de 2019. Donc depuis quand même, ils ont dû réduire quand même leurs importations de Russie et ils doivent commercer un peu plus avec les États-Unis, l'Australie, etc. On va en venir aux corrélations qui vont être pertinentes à utiliser avec l'euro. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai placé deux graphiques. Vous avez un premier graphique qui est donc l'euro par rapport au franc CHF. Et comme on peut le voir, là on est vraiment sur une corrélation qui est dite active, comme je vous avais expliqué au début. Donc là, on peut voir qu'on a vraiment des confirmations qui vont nous permettre de rentrer en trade plus facilement. On voit vraiment que le CHF, donc là c'est vraiment l'euro seul, hein. Vous avez l'euro seul et le franc suisse seul. Et on voit clairement qu'on a une belle corrélation qui va nous permettre de prendre des meilleures confirmations pour nos entrées en trade. Si par exemple on a un doute ici à rentrer sur l'euro, et ben simplement on peut voir qu'ici le CHF est en train de monter. Donc ça peut être une belle confluence à ajouter à ces trades. On voit aussi que l'euro et le GBP, donc le livre sterling, sont très corrélés. Comme vous pouvez le voir, ça c'est le même graphique que je vous ai montré au début de vidéo, et vous voyez clairement que on a une corrélation active à 80-90%. On voit vraiment que le prix suit vachement l'euro. Donc ça peut être pareil une belle confluence à ajouter à ces trades que de regarder le cours du GBP avant d'entrer en trade sur l'euro. Ensuite, corrélation négative. Vous avez l'euro vs le dollar. Comme on le sait, généralement, les investisseurs ont tendance à privilégier l'euro lorsque le dollar baisse. Et là, on peut le voir clairement sur les graphiques. Vous pouvez voir donc le dollar en rouge et l'euro en bougie, en chandelier. Lorsque le dollar monte, on voit clairement que l'euro perd en valeur, ce qui signifie que c'est plus intéressant de détenir du dollar que de l'euro. Par contre, quand vous allez voir que le dollar chute, et bah là, généralement, l'euro va se mettre à monter. Tout simplement parce que le dollar dépend des États-Unis et on sait que les États-Unis sont une des puissances les plus sûres et les plus intéressantes pour placer son argent à l'heure actuelle. Et l'euro est une des deuxièmes plus grosses puissances mondiales. Donc, c'est pour ça que lorsque les investisseurs voient le dollar baisser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont potentiellement acheter de l'euro qui est généralement la deuxième plus grosse économie au monde. Ça peut être intéressant d'utiliser ça comme confluence. Et lorsque vous voyez le dollar chuter, eh ben, peut-être que vous allez pouvoir long euro CHF, euro JPY, etc. Ça va donner des confluences pour trader toutes les paires en euros. Et vice-versa, quand le dollar va monter, vous allez plutôt vouloir short les paires en euro CHF, euro CAD, etc. Deuxième confluence qui va être très intéressante à ajouter à ces billets sur ces trades, ça va être le pétrole corrélé à l'euro. Donc là, on va y avoir une corrélation qui va être plutôt passive.
dans le sens où lorsque le pétrole va se mettre à chuter, ça va booster l'économie européenne. Tout simplement parce que les entreprises vont pouvoir acheter du pétrole à moins cher, ça va favoriser la croissance des entreprises qui vont faire de meilleures marges, ça va favoriser aussi leur distribution, ils vont pouvoir distribuer plus facilement des produits puisque le transport va leur coûter moins cher. Donc tout ça, ça va booster l'économie européenne. Et on peut le voir directement en lecture ici sur le graphique. Vous allez voir que lorsque le pétrole chute drastiquement, donc là en rouge, hein, ça c'est le pétrole, et là ici vous avez l'euro en chandelier. Donc on voit une baisse ici, je vous ai mis une flèche, baisse drastique du pétrole qui passe environ 80 $ à 65 $. Et bah vous voyez clairement que derrière on a un point bas qui s'effectue sur l'euro. Donc on a une petite latence, hein. Vous voyez que ici, si on trace un trait, on a une petite latence. Ce qui fait que là, on a notre point haut sur le pétrole, on a une latence d'environ quelques jours, mais ça nous permet d'avoir des confluences et surtout d'avoir un biais fondamental sur les prochaines semaines à venir sur l'euro. Et vice-versa, lorsque vous avez une grosse montée du prix du pétrole et que derrière le prix stabilise, vous allez avoir un point haut qui se dessine sur l'euro et ensuite un retracement. Simplement parce que là, les entreprises achètent du pétrole à plus cher. Donc, dans l'avenir, ça va impacter les marges de ces entreprises. Et donc, du coup, l'euro va se mettre à chuter. Et ça nous permet donc vraiment d'avoir des biais fonda sur les prochains jours, voire prochaines semaines. Donc, c'est une corrélation intéressante à regarder sur du long terme. Comme je vous l'ai montré en début de vidéo, les céréales ont une grosse place au niveau de l'importation en Europe. Donc, en l'occurrence, on peut avoir le prix du blé sur les contrats futurs. Donc, on va simplement prendre ici le prix du blé en chandelier et on va avoir en ligne orange l'euro. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque le prix du blé va se mettre à chuter, et ben qu'est-ce qui va se passer quelques temps plus tard? Parce que bien sûr, on est sur une corrélation passive, donc on a un effet de retardement quand on a le point haut ici sur le blé. On va avoir un point bas plus tard d'environ 43 jours. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Ça va booster l'économie, tout simplement. Pourquoi? Parce que bah, l'Europe permet d'acheter de la nourriture à moins cher. Donc quand elle dépense moins, ça permet de favoriser son économie, tout simplement. Et vice-versa, lorsque vous avez un point bas ici sur le blé et que le blé prend énormément en valeur, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir sur l'euro? Eh ben, ça va effectuer un point haut parce que l'Europe va simplement acheter de la nourriture à plus cher, donc elle va potentiellement s'endetter plus et ça va pas du tout favoriser l'économie européenne. Voilà, j'espère que vous avez compris en tout cas ces concepts de montée de prix sur des assets type le blé, l'énergie, etc. Et pourquoi ça influe sur l'économie européenne. Si en tout cas vous n'avez pas énormément compris, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le Telegram ou tout simplement à mettre un commentaire sur la vidéo et je me ferai un plaisir de vous expliquer plus en détail. Prochaine corrélation qui va être très intéressante et qui va surtout fonctionner pour n'importe quelle devise Forex, ça va être les corrélations liées au rendement obligataire, donc aux obligations simplement de chaque pays. Donc, vous allez avoir une corrélation très intéressante et je dirais qui est à la limite entre l'active et la passive. Parce que justement, vous allez rechercher plutôt des écarts, des divergences en fait entre les obligations et le prix de l'actif en question pour pouvoir essayer d'aller chercher une réintégration du prix par rapport aux obligations. Donc pourquoi c'est pertinent de trader avec les corrélations des obligations Forex? Simplement parce que ça va vous permettre en fait de comprendre que l'argent fluctue en fonction des rendements. Lorsque vous avez un rendement qui est supérieur ici en Europe, ça va attirer simplement les investisseurs à placer leurs capitaux en Europe. Parce que si vous avez par exemple un rendement à 3,5% en Europe et que, à contrario, aux États-Unis, on n'a que 1,5% sur des obligations, sachant que c'est ce qu'achètent la majorité des entreprises dans la finance, donc que ça soit des banques, que ça soit des fonds d'investissement, des assurances vie, etc. Ils vont créer du rendement en achetant majoritairement des obligations, parce que tout simplement
moyen de faire du rendement de manière relativement safe, c'est-à-dire sans prendre de risques. Et surtout, ça permet de créer un rendement sur du long terme. Vous pouvez acheter comme ici des obligations à 10 ans et pendant 10 ans, vous allez avoir un rendement de 3,5% sur vos capitaux. Donc c'est très intéressant. Pourquoi le rendement est intéressant? Tout simplement parce que plus un rendement va être élevé, plus ça va attirer des capitaux sur le marché. Donc simplement, on va utiliser le rendement entre l'Europe et le dollar, ce qui va nous permettre simplement, en confluant, donc en collant les deux charts, d'avoir des points d'entrée pertinents pour shorter ou pour long. Ici, en l'occurrence, comme sur cet exemple, je vous ai mis en place ici sur l'écran, vous allez avoir potentiellement une opportunité de short sur l'euro en ce moment. On a eu une phase où les rendements obligataires étaient très corrélés ici à euro-USD, donc là c'est euro-USD, et on voit clairement qu'on a une décorrélation forte qui vient de s'effectuer récemment. Et bien là, simplement, on peut attendre une confirmation ici d'une distribution, BOS, retest, et continuité baissière pour aller rechercher ce niveau ici qui se trouve vachement décorrélé par rapport au mois précédent où c'était très corrélé. Donc ça peut être très intéressant à utiliser pour trader l'euro et pour toutes les autres devises. Donc comment on l'utilise? Simplement, vous allez cliquer sur le petit plus que vous avez ici sur TradingView et vous allez pouvoir ajouter EU10Y moins US10Y. D'ailleurs, si vous voulez plus d'explications et plus de détails, je vous ai placé un article en anglais, par contre, il faudra le traduire, qui explique un petit peu les différentes corrélations qu'on peut utiliser avec chaque devise. Donc je vous mets le lien également dans la description de la vidéo. Maintenant, on va s'intéresser aux nouvelles économiques. Alors je suis sûr qu'il y a la majorité d'entre vous qui utilisent les nouvelles économiques, mais pas de la bonne manière. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, déjà, dans un premier temps, il va falloir comprendre dans quelle politique monétaire on est à l'heure actuelle. C'est pour ça que la décision des taux d'intérêt de la banque centrale en question est intéressante. Il va falloir essayer de comprendre à l'heure actuelle si la BCE est plutôt dans une tendance à vouloir contrôler l'économie européenne parce qu'il y a de l'inflation ou est plutôt dans un optique de croissance. Et si la BCE veut de la croissance, dans ce cas, on va pouvoir lire les données économiques de manière normale. C'est-à-dire que lorsque le PIB industriel est en train de monter, ça va être bullish pour l'euro. A contrario, si vous avez la politique monétaire de la BCE qui est dans l'optique de contrôler l'inflation, donc si en l'occurrence l'inflation est élevée, dans ce cas, si le PIB augmente, ce n'est pas bon pour l'Europe. Il va falloir plutôt que l'économie chute. Donc le PIB, le PMI manufacturier, le PMI des services, etc. Il va falloir qu'il chute parce que la BCE est en train d'essayer de contrôler l'inflation. Donc ce qui signifie qu'elle est en train d'essayer de faire chuter son économie pour réguler l'inflation et la faire revenir aux alentours des 2 à 3% d'inflation maximum. Ensuite, maintenant au niveau de l'importance de chaque nouvelle. Donc vous allez avoir dans un premier temps donc le taux d'intérêt qui est important, voir à quel moment on se situe. Est-ce qu'on est plutôt dans une tendance, on est dans une tendance à monter les taux d'intérêt. Lorsque la BCE généralement est en train de monter les taux d'intérêt, on va généralement avoir l'euro qui s'apprécie. Tout simplement parce que les investisseurs ne veulent pas prendre de risques, ils vont commencer à se délester des actions européennes dans le but de retourner vers l'euro. Parce que lorsqu'on a la montée des taux d'intérêt, on a un potentiel risque de récession derrière. Donc potentiellement, les actions vont chuter, donc les institutionnels vont prendre des profits. Donc ça, c'est intéressant à mettre en relation par rapport à vos trades. Donc il va falloir essayer de comprendre à quel moment on se situe dans la politique monétaire de la BCE pour pouvoir ajuster les trades en fonction. Ensuite, il va falloir s'intéresser aussi à l'inflation. La donnée de l'inflation va pouvoir vous donner des indications sur ce que va faire la BCE avec ses taux d'intérêt. Donc si l'IPC chute, si on voit vraiment l'inflation qui commence à chuter drastiquement, bah, peut-être qu'elle va se calmer sur la montée des taux, etc. Donc ça, c'est avec l'expérience et à force de regarder les nouvelles que vous allez vraiment maîtriser le sujet et pouvoir concorder vos trades en fonction de ce qui se passe sur les nouvelles économiques. Intéressant aussi à mettre en confiance, ça va être le PIB.
Donc le PIB, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il va monter et qu'on est sur une politique monétaire de croissance, l'euro va s'apprécier. A contrario, si le PIB monte mais qu'on est dans une politique monétaire comme en ce moment restrictive, ça va pas être bullish pour l'euro, ça va plutôt être négatif. Ensuite, les datas intéressantes à regarder, on va avoir aussi la production industrielle, donc avec un pourcentage d'augmentation, donc voir si on est dans une croissance de la production industrielle ou non. On va également s'intéresser au chômage, parce qu'on sait que dans une économie, lorsque le chômage augmente, eh ben, ça signifie qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont pouvoir acheter des biens, donc ce n'est pas bullish pour la croissance du pays en question. Mais par contre, lorsque vous avez un taux de chômage qui augmente avec des taux d'intérêt qui sont généralement élevés, c'est plutôt positif pour la devise. Ensuite, on a la balance commerciale. La balance commerciale, c'est tout simplement les exportations moins les importations. Et lorsqu'elle est négative, on a une balance commerciale où l'Europe va importer beaucoup plus qu'elle n'exporte. Et lorsqu'elle est positive, on a une balance commerciale qui tend plus vers les exportations, c'est-à-dire que l'Europe exporte plus qu'elle n'importe. Enfin, on aura le PMI manufacturier qu'on va pouvoir regarder, le PMI des services également, donc qui vont donner des indications sur la santé économique de l'Europe. J'espère que vous avez globalement compris comment utiliser les nouvelles. Ça mériterait peut-être une vidéo un peu plus complète pour creuser un petit peu comment j'utilise les nouvelles. Mais si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le Telegram et je me ferai un plaisir de vous aider dans votre réflexion. Maintenant, on va s'intéresser à comment interpréter les corrélations sur le graphique. Déjà, dans un premier temps, c'est la stratégie de timing qui va être essentielle. C'est-à-dire que vous allez devoir rentrer au bon moment. Parce qu'il y a beau avoir une corrélation de marché qui est pertinente, il va falloir rentrer au moment opportun par rapport à cette corrélation. Et d'autant plus si c'est une corrélation passive. Parce que comme on sait, elle va avoir un effet de retardement. C'est-à-dire que le point bas sur la corrélation va pas être le même, va pas arriver au même moment. Donc, il va falloir vraiment avoir une stratégie, un moyen de confirmation. Ça n'empêche pas que derrière, il vous faut des confirmations graphiques. Donc, moi, en l'occurrence, j'utilise les Smart Money Concepts avec les accumulations et les distributions qui vont me permettre de rentrer au bon moment. En deuxième, j'ai mis que les corrélations fortes ne perdurent pas toujours. C'est-à-dire qu'elles peuvent évoluer avec le temps. Et c'est pour cela qu'il est important de repérer des divergences et de les trader en réintégration, c'est-à-dire que vous allez essayer de trouver une confirmation, comme je l'ai dit précédemment, et lorsqu'on a la confirmation, on va tenter d'aller chercher une réintégration. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur des confirmations graphiques. C'est comme ça que vous allez pouvoir amener de la confiance à vos trades et non pas trader n'importe où juste parce qu'on a une divergence entre deux actifs et que normalement ils sont corrélés. Parce que là, sinon, vous partez droit dans le mur. Je vais vous donner un exemple graphique simple. Si vous avez un actif qui suit bien le prix, mais qu'à un moment donné, on a ici une divergence qui se crée, et ben simplement, il va falloir être sûr qu'on a une opportunité de trade pour arbitrer cette différence. Et pour ça, il va falloir chercher des confirmations sur l'actif en question pour pouvoir potentiellement arbitrer cette divergence. Je vais vous montrer un petit exemple graphique. Donc, on va revenir sur le petit screen que je vous avais présenté précédemment et vous montrer comment on peut rentrer en trade avec une divergence qu'on a repérée sur deux actifs normalement corrélés. Donc, simplement, ici, on peut voir qu'on est dans une tendance qui est plutôt haussière. On voit que euro USD fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas. Donc ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe sur les rendements obligataires. Et là, on peut voir qu'on a clairement une décorrélation forte. On voit qu'on a cassé ici les plus bas sur le rendement obligataire, ce qui pourrait nous indiquer une potentielle chute à venir. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que récemment, on a enchaîné plusieurs semaines de baisse sur EURUSD. Donc déjà, ça peut nous indiquer, nous donner déjà un biais. Donc là, on pourrait déjà même descendre en plus petit time frame pour nous permettre d'aller chercher des trades pertinents. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Simplement, on va se placer donc ici un petit break of structure. Donc là, on peut voir qu'on a cassé la structure. On voit également qu'on était simplement dans une distribution. On peut remarquer ici, donc on a donc le buying, hop,
on a le buying climax, l'automatic rally, le secondary test, le sign of witness, ici un UT, et là, on vient de casser la structure. Donc on pourrait potentiellement s'attendre à un petit retest ici dans ma zone daily que j'ai matérialisée, et ensuite aller chercher des plus bas. Voilà, tout simplement. Donc comment je fais rentrer sur ce type d'actif? Si vous voulez chercher sur des trades swing en weekly, donc c'est des trades assez longs, hein, mais voilà, vous pouvez potentiellement aller chercher des trades comme ceci pour aller chercher peut-être cet order block ici weekly qui me paraît intéressant parce qu'on a beaucoup d'imbalance qui a été ici, qui est à refermer en tout cas. Donc ça peut être intéressant de trader ce type d'actif sur du long terme. Voilà. Et après, à vous d'aller chercher des confluences, à vous d'aller chercher vos confirmations et de pouvoir justement augmenter considérablement votre pertinence dans vos trades. Parce que lorsqu'on va réussir à confluer une analyse graphique qui est pertinente plus le fondamental derrière, bah là vous avez des pourcentages de réussite qui vont être beaucoup plus intéressants que si vous tradiez uniquement avec l'analyse graphique. J'aimerais bien revenir sur un dernier point qui pourrait être intéressant pour vous, ça serait aussi d'utiliser ce type de graphique long terme avec les corrélations pour simplement aussi convertir vos devises. Dans le sens où si vous savez pertinemment que l'euro est condamné à chuter et que le dollar est condamné à prendre de la valeur, pourquoi ne pas simplement, à partir d'une confirmation ici graphique, plus la corrélation ici qui est pertinente sur les obligations, bah, simplement de convertir vos capitaux, donc votre capital ici, de le passer de l'euro vers le dollar pour profiter de toute cette baisse. Parce que là, si on calcule, admettons que vous allez changer vos euros ici en dollars, vous allez pouvoir espérer un rendement de 9, allez à 10%, entre 9 et 10%, ce qui est énorme. Si juste en convertissant votre capital des euros vers le dollar. On va terminer cette vidéo avec le point à retenir. Petit point à retenir pour finaliser ce deuxième épisode de la formation. Donc, en corrélation positive, vous allez avoir le GBP et le CHF comme on l'a vu précédemment. En deuxième corrélation positive, et je dirais qu'ils sont relativement actives, c'est les rendements obligataires. Comme on l'a vu, ça fonctionne pour n'importe quelle devise. Vous avez juste à ajouter donc EU10Y écrit comme ceci, moins la paire en question. Donc si vous tradez par exemple l'AUD, ça sera moins AU10Y sur euro AUD. Et vous allez avoir tout simplement sur votre graphique une corrélation pertinente pour pouvoir trader. Ensuite, on a également une corrélation positive avec les actions US et les indices. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lorsque les actions et les indices montent, donc actions, on va avoir le dollar qui baisse. Et lorsque le dollar baisse, qu'est-ce que font les fonds d'investissement? Ils préfèrent acheter de l'euro parce que savent pertinemment que l'USD part dans les actions et donc du coup le dollar va continuer à chuter alors que l'euro va plus prendre de la valeur. Maintenant, on va s'intéresser aux corrélations négatives. Comme on l'a vu tout à l'heure, corrélation négative, et je viens de l'expliquer précédemment, on a le dollar. En corrélation dite plutôt passive, on va avoir les céréales, donc le blé. On aura également l'usole, comme on l'a vu précédemment, et aussi le gaz naturel. Donc tout ça, c'est des actifs que vous pouvez retrouver sur TradingView et que vous allez pouvoir ajouter en confluence sur votre analyse graphique pour vous permettre de prendre des trades beaucoup plus pertinents et d'augmenter considérablement votre win rate. J'ai remis un petit attention comme sur la première vidéo de la formation. Il faudra néanmoins toujours prendre en compte la politique monétaire de la Banque centrale avant de prendre le trade. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, suivant la politique monétaire et les news, il va quand même falloir faire attention parce que les corrélations, elles peuvent fonctionner, on est d'accord, mais elles vont toujours passer après la politique monétaire. Donc ça va être vraiment le plus important avant de prendre un trade. Voilà. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir vous accompagner et de vous transmettre mes connaissances sur la partie fondamentale et corrélation sur le Forex.
Je vais continuer avec d'autres vidéos, donc ça va être dédié à chaque devise. Vous allez avoir le GBP, l'AUD, le CAD, etc. Je vais essayer de toutes les faire. Donc n'hésitez pas à me remercier en mettant un petit commentaire sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!